Bonjour, bienvenue dans cette session de présentation de l'outil Linshare. Linshare est un produit open source développé par la société Linagora et disponible sur le site linshare.org. Cette session est là pour vous présenter les principales fonctionnalités de l'outil. En premier lieu, donc l'interface du produit Linshare. Ici, donc, nous voyons que nous sommes connectés avec un utilisateur. Cet utilisateur peut être présent dans un annuaire OpenLDAP ou Active Directory. L'interface se compose de différents onglets que l'on va parcourir par la suite. L'idée de ce produit, c'est qu'il soit extrêmement simple d'utilisation pour ses utilisateurs. En premier lieu, donc on voit en fait l'espace disponible en fait pour l'utilisateur et on verra par la suite que l'on peut rechercher des documents. Très rapidement, une présentation des différents onglets. L'onglet Accueil en fait permet de regarder les fichiers qu'on a reçus en fait en partage. Donc actuellement, l'utilisateur n'en a pas. On le verra qu'on va en partager dans le cadre de cette démonstration. Un onglet fichier, Linshare présente à deux fonctionnalités, le transfert de fichiers volumineux sur Internet au travers de la messagerie et aussi des capacités de coffre-fort électronique. Donc l'espace fichier permet d'activer en fait fonctionnalité de coffre-fort électronique, c'est-à-dire pour l'utilisateur la possibilité de conserver dans le temps des fichiers de façon sécurisée, puisque l'outil permet de chiffrer et de signer les documents qui sont dans son coffre électronique. L'onglet utilisateur permet de définir des utilisateurs qui sont extérieurs à l'organisation. Par défaut, Linshare va vous présenter les utilisateurs de votre organisation quand vous ferez des partages, mais si l'utilisateur souhaite partager des documents vis-à-vis d'un prestataire externe ou d'un partenaire, vous allez pouvoir créer en fait des comptes à l'extérieur. De la même façon, nous pouvons créer des groupes pour partager des utilisateurs vis-à-vis de groupes. L'onglet historique est un onglet très important puisque la plateforme Linshare permet d'avoir une parfaite traçabilité des échanges de la plateforme. Toutes les actions, par exemple un ajout de fichier, un partage, une suppression de fichier, la récupération, par exemple le téléchargement d'un fichier en partage, tout ça en fait est tracé dans la plateforme en fait Linshare et vous permet ainsi d'avoir une traçabilité complète des échanges et des dépôts de fichiers qui sont réalisés sur la plateforme. Enfin, l'onglet Aide vous permet de consulter l'aide utilisateur ou de vous connecter directement sur le site Linshare pour récupérer les autres vidéos tutoriels d'utilisation de ce logiciel. Sans plus attendre, je vais vous présenter une fonctionnalité de partage. L'objectif d'un partage, c'est qu'il soit extrêmement simple. Donc, on appuie uniquement sur le bouton ici, positionner partage. Vous avez la possibilité, dans le cadre d'un partage, de sélectionner un ou plusieurs fichiers. Donc là, dans le cadre de notre opération, nous allons sélectionner un seul. Démo Linshare. Je prends le fichier qui s'appelle chiffreclé.pdf. Donc, je vais pouvoir saisir ensuite l'adresse des destinataires de mon partage. Par exemple, un utilisateur de la plateforme. Là, je vais prendre l'utilisateur 1. Donc là, vous avez vu, il y a la complétion des adresses. Donc cette complétion se fait soit au travers des données qui sont dans l'annuaire, ou au travers des comptes qui ont été créés par l'utilisateur pour ses partages vis-à-vis de prestataires extérieurs. Vous avez la possibilité très rapidement de rajouter un intitulé de courriel, par exemple je vais mettre test de Linshare, et un message à ce courriel. Ceci est un test de partage. Je partage. Donc le fichier est mis à disposition sur la plateforme et donc la plateforme me répond bien effectivement que le document a été à la fois ajouté et que le partage rapide, donc c'est-à-dire vous avez vu, hein, donc 3 clics en fait suffisent pour partager le document vis-à-vis d'un utilisateur. Première chose en fait que l'on peut observer, c'est la simplicité en fait de l'outil. Donc le partage a été bien effectué. L'utilisateur peut maintenant regarder dans la messagerie, donc je vais me passer sur Thunderbird par exemple, relever en fait les messages. Donc je vois que je reçois en fait un nouveau message qui m'invite, on retrouve l'intitulé et l'objet en fait de mon message, le fichier qui a été partagé, donc chiffre clé. Il ne me reste plus qu'à me connecter en fait au travers du lien, donc c'est un simple clic dans l'outil de messagerie. Et j'arrive en fait sur la fenêtre qui me permet de simplement télécharger le document. L'utilisateur peut ainsi récupérer le fichier très rapidement en cliquant très simplement sur le fichier
Donc le fichier se télécharge et ensuite l'utilisateur peut le visualiser directement dans un lecteur PDF. Nous souhaitons maintenant vous montrer les fonctionnalités liées en fait à la gestion du vieillissement des partages et des fichiers. Donc je me suis connecté avec le compte administrateur puisqu'il y a deux types de gestion du vieillissement des documents. Un premier paramétrage qui se fait donc dans l'administrateur, dans l'onglet administration, qui est global pour toute la plateforme, où l'on peut préciser, ici, dans cet espace, la durée d'expiration en fait, d'un partage. Donc là, par défaut, tous les partages ont une durée de vie de 100 jours. Donc je peux simplement modifier, par exemple, je dis 3 semaines. J'enregistre. Et donc là, tous les partages par défaut auront une durée de vie de 3 semaines. L'utilisateur, lorsqu'il réalise un partage, peut aussi préciser une durée de vie de son partage. L'utilisateur peut aussi définir une durée de vieillissement en fait, de son partage. Donc là, j'ai demandé à partager le fichier chiffreclé.pdf. Même principe, je renseigne un utilisateur. Et là, je vais pouvoir préciser la durée du partage en cliquant sur cet espace. Et là, tout simplement, j'ai un petit calendrier qui s'affiche qui me permet de définir la date d'expiration de mon document. Donc là, j'ai positionné, par exemple, au 5 avril. Et je peux réaliser ensuite le partage. Donc, nous avons deux possibilités de gestion de la durée de vieillissement des documents, de façon globale gérée par l'administrateur, et par l'utilisateur de façon ponctuelle pour un partage bien déterminé. Je vous remercie pour votre attention. Plus d'infos sur linshare.org. A très bientôt en espérant vous compter parmi les utilisateurs de Linshare très rapidement. Au revoir.